And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Exposer des décorations pour les fêtes de fin d'année pourrait biaiser la perception que les autres peuvent porter sur les habitants des foyers ainsi décorés. La tête dans le cerveau. Avec les fêtes de fin d'année, les décorations envahissent petit à petit les foyers. Mais plus que le classique sapin dans le salon, fausse neige aux fenêtres, guirlandes lumineuses sur le balcon, Père Noël gonflable dans le jardin, certains éléments de décoration peuvent également être donnés à voir à l'extérieur. Or, ces décorations extérieures peuvent-elles avoir un impact sur le regard que les autres portent sur les habitants de ces foyers? C'est pour tenter d'apporter des éléments de réponse à cette vaste question que des chercheuses états-uniennes ont mené une étude dont les résultats ont été publiés il y a maintenant 35 ans. Pour leur étude, les scientifiques ont demandé à plus d'une cinquantaine de volontaires de juger, sur la base de simples photographies de maison, la plus ou moins grande sociabilité de leurs occupants. La particularité de cette étude était que, tout d'abord, les maisons photographiées avaient soit des décorations de Noël, soit aucune décoration de ce type, mais aussi que les occupants de ces maisons s'étaient auto-évalués pour moitié comme peu sociables avec leurs voisins, alors que l'autre moitié se voyait, au contraire, très sociable. Les résultats de cette étude mettent en évidence que les résidents des foyers dont les maisons présentent des décorations de Noël sont jugés, en moyenne, significativement plus ouverts et sociables par des personnes ne les connaissant pas que les habitants des maisons non décorées. Mais ce n'est pas tout, car un autre résultat montre que si, en moyenne, à la simple vue d'une photographie de leur maison, le jugement des participants semble correctement s'aligner sur l'auto-évaluation effectuée par les résidents des habitations concernant leur niveau de sociabilité, cet effet ne semble se retrouver que pour les maisons qui ne comportent pas de décoration de Noël. En effet, lorsqu'il s'agit d'évaluer le niveau de sociabilité des occupants des maisons décorées, ce sont les résidents s'étant auto-évalués comme les moins sociables qui ont été, en moyenne, jugés plus ouverts et sociables comparés aux habitants des maisons décorées qui, eux, se sont effectivement auto-évalués comme très sociables avec leurs voisins. Même si ces résultats demandent à être actualisés avec un plus grand nombre de maisons et avec un plus grand nombre de participants, mais aussi dans des circonstances plus diverses, plus objectives et plus représentatives, au moins à l'échelle des sociétés occidentales, il semblerait que, d'une certaine manière, la présence de décorations de Noël, visibles à l'extérieur des foyers, puisse biaiser l'appréciation portée sur le niveau de sociabilité des personnes qui les occupent. En effet, si la seule présence de ce type de décoration semble donner l'impression que les habitants de ces maisons sont significativement plus sociables que les personnes habitant des foyers dont l'extérieur ne laisse pas voir de telles décorations, il apparaît également que cette altération du jugement sur le niveau de sociabilité bénéficierait encore davantage aux personnes qui, de base, sont peu sociables. En d'autres termes, la simple présence d'éléments de décoration de Noël sur une maison
pourrait améliorer, d'une manière bien spécifique, le regard que nous portons sur le niveau de sociabilité de ses habitants. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne, mais en anglais, qui a pour titre « Why Decorating Early for Christmas May Make You Happier ». Il est écrit par Amy Morin et il est à retrouver sur le site psychologytoday.com. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site. Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de certains de nos jugements qui semblent être biaisés lorsqu'il est question de Noël. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 189 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que d'autres éléments comme l'appréciation des odeurs pourraient nous apparaître différents à l'approche de la période de Noël. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente au total plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKiss Bank du podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.